Bonjour, je me présente, je suis Rosaria Castaldo. C'est bien la première fois en fait que je fais une vidéo sur YouTube. Je suis toute débutante et je suis un petit peu gênée, timide. Mais j'espère que mon message passera, passera bien. Et je voulais simplement parler en fait de l'amour. L'amour non pas comme nous la connaissons en tant qu'homme sur la terre, en tant qu'homme et femme sur la terre. C'est un amour humain, mais je voudrais vous parler de l'amour de Dieu. Cet amour qui est indescriptible à quelque part et que seul peut-être entre guillemets, ceux qui ont expérimenté cet amour peuvent témoigner. Mais encore entre parenthèses, puisque nous ne pouvons jamais définir Dieu, ce qu'il est. Nous savons tous que Dieu est amour, mais nous ne pouvons pas définir vraiment la grandeur, la profondeur de cet amour-là. Cet amour-là s'est témoigné effectivement parce que lui est venu sur la terre. Il a laissé son trône, puisqu'il est roi, le roi de l'univers, le créateur de toutes choses, et même nous sommes ses créatures. Euh, il est venu prendre notre nature humaine, c'est-à-dire qu'il a pu ressentir tout ce que nous ressentons, la souffrance, le mal, la maladie peut-être, euh, mais je ne pense pas, pas la maladie, mais je veux dire une souffrance, la faim, le froid, la chaleur. euh, et donc voilà, il a fait ça exprès pour qu'on- que lui puisse nous comprendre. On ne peut pas dire, ah mais toi tu es Dieu et tu n'as aucun souci, tu ne comprends pas nos problèmes à nous qui sont ici sur la terre. Non, lui, il les comprend bien, très bien. Il a vécu même le rejet, la trahison, comme nous-mêmes aussi nous pouvons l'expérimenter. Et donc lui, il est venu par amour pour nous libérer de tout cela. C'est-à-dire que nous sommes dans ce monde où il y a la souffrance, où l'amour ne se manifeste pas vraiment, ou sinon c'est de l'amour égoïste, de l'amour conditionnel, c'est-à-dire bah, je te donne ça, puis toi tu me donnes ça. Donc c'est donnant, donnant. Et c'est pas cet amour-là que Dieu veut que nous partageons, mais c'est un amour inconditionnel, comme, comme lui nous aime inconditionnellement. C'est-à-dire que, euh, ok, nous sommes peut-être mauvais, égoïstes et tout ça, mais lui, il nous aime. Il nous aime, il ne demande même pas de faire quelque chose pour mériter son amour. Il nous aime, c'est tout, parce que c'est sa nature. Et il nous le donne comme ça gratuitement. Et pour plusieurs personnes demandent, mais pourquoi il a dû venir mourir sur la croix pour cela? Eh bien, c'est simplement pour nous libérer de cette souffrance, de ces choses qui, voilà, qui nous font souffrir, qui nous font être euh, mal, arriver même jusqu'au suicide parfois, vraiment être moralement, spirituellement, vraiment dans les ténèbres complètement, puisqu'on ne sait plus où aller, que faire. Et donc, il est venu exprès pour nous libérer de ces choses-là. Et pourquoi mourir? Pourquoi verser son sang? Eh bien, parce que ce que nous avons fait en fait sur la terre, ce que l'homme a apporté sur la terre, c'est le péché. Le péché, ça veut dire manquer la cible. Euh,
manquer la cible, ça veut dire, enfin, j'ai appris ça, hein, et je pense que peut-être certains d'entre vous savent qu'est-ce que c'est. Euh, c'est par exemple, comme Adam et Ève, ils ont accepté de manger ce fruit de cet arbre qui était interdit. Eh ben, ils ont loupé la cible et ils ont complètement passé à côté du vrai message que Dieu voulait leur donner. C'était peut-être un test. Beaucoup de personnes disent que c'est un test que Dieu a donné à Adam et Ève, mais Dieu ne nous a pas donné un test, il nous a donné la possibilité de choisir, de faire un choix, parce que et ça ne serait pas un père d'amour, un Dieu d'amour, s'il nous obligeait à l'aimer, s'il nous obligeait à rester avec lui. Mais il nous donne le choix de l'aimer et de rester avec lui. Et cet amour est, est pas beaucoup partagé ici sur la terre. Hier, j'ai regardé un film qui m'a beaucoup touchée. Ça concernait le pardon et, et le lâcher-prise. En fait, notre orgueil fait que quand on nous fait du mal, on a, on a de la peine à réussir à pardonner. Cet homme dans ce film ne pouvait pas pardonner à la personne qui avait tué sa petite fille. Et ce qui est normal, tout à fait normal. Seulement, pour être en paix et être joyeux dans notre cœur, il faut pardonner. Parce que le non-pardon est un venin, est un poison qui envahit tout notre corps, notre mental, et qui fait que nous ne sommes pas bien après. Donc, Dieu, ce qu'il veut, c'est que nous vivons bien, pas que nous vivons dans cette angoisse, dans cette peur, dans ce non-pardon, cet orgueil qui nous entraîne vraiment avec des guerres sans cesse, pas simplement personnellement, mais je veux dire que c'est mondial dans toutes les personnes. Si on ne lâche pas prise, si on ne considère pas cet amour de Dieu dans notre mental, dans notre cœur, dans notre âme, eh ben le mal, il continuera toujours sur cette terre. On prie souvent pour qu'il y ait la paix dans le monde, mais il faut avant tout qu'il y ait l'amour de Dieu dans le cœur. Tant qu'il n'y aura pas d'amour de Dieu dans le cœur, il ne peut pas y avoir de paix. Et donc, voilà. Si au moins tous les hommes de la planète, je ne sais pas combien ils sont, 7 milliards ou même plus, auraient cet amour en leur âme, en leur cœur, eh bien, ça serait le paradis ici sur la terre. Voilà, et donc le lâcher-prise, c'est vraiment s'abandonner complètement, pardonner, et tout ça, c'est pas de la faiblesse, mais c'est vraiment du courage. De pardonner à une personne qui a tué votre enfant ou qui vous a fait quelque chose de mal aussi. Et lâcher tout ça, c'est une délivrance. Jésus, qui est descendu sur la terre, Dieu lui-même, fait homme, il a payé pour cela. Il a payé pour toute cette souffrance qui est dans le monde. Payé dans le sens comme si nous étions en prison et il faut une rançon pour libérer les prisonniers. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu, souvent quand il y a des personnes qui sont condamnées, il faut payer une rançon pour aller au juge pour libérer la personne. Et puis, voilà, ça c'est une rançon, ou bien alors quand on kidnappe quelqu'un, on le tient prisonnier, eh ben, il faut payer une rançon pour qu'il soit libéré. Eh ben, Jésus, il a fait ça.
Il a payé notre rançon à nous pour que nous soyons libérés. Simplement, il faut le reconnaître, le croire et l'accepter. Parce que sinon, on reste toujours prisonnier. On n'est pas libéré. Lui, il a payé, c'est son sang. Le- la rançon, c'est son sang. Il nous a libérés de toutes ces chaînes qui nous retiennent ici sur la terre. Qui nous retiennent ici, c'est-à-dire l'angoisse, la peur, la jalousie, la colère. Enfin, il y en a tellement que je pourrais passerai mon temps à le dire. Euh, mais nous connaissons les choses qui ne sont pas bonnes ici sur la terre. Nous avons cette faculté, cette possibilité de reconnaître ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et Jésus est venu effacer tout le mal, effacer le mal. Il nous a délivrés du mal. Une bonne fois pour toutes, totalement. Simplement, il faut reconnaître cette œuvre merveilleuse qu'il a fait par amour pour nous. Quel est l'homme ou la femme qui donnerait sa vie pour quelqu'un d'autre? Peut-être quelques-uns, mais c'est très rare. C'est vraiment rare qu'on donne sa vie pour sauver une autre personne. Mais je sais qu'il y en a qui pourraient le faire. Voilà. Donc tout ça, c'est l'amour. Et en fin de compte, en tant que chrétienne, je dirais, je vis ma foi sans religion. Parce qu'en fait, Dieu n'est pas une religion, c'est une relation vraiment d'amour. Et il nous l'a expliqué plusieurs fois dans sa parole, dans la Bible. Totalement, c'est pas écrit fallait créer une religion ou quelque chose comme ça. C'est simplement avoir cette relation avec lui. C'est notre Père, c'est notre Créateur, comme Adam et Ève avaient cette relation avec Dieu quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils parlaient ensemble, ils se promenaient dans le jardin ensemble, voilà, c'est ça, tout simplement. Et ce que Dieu désire, si nous l'avons accepté dans notre cœur, c'est que nous marchons avec lui, comme il marchait avec Adam et Ève, et qu'on l'aime comme lui nous aime, qu'on l'aime et que par son amour qu'il nous donne, nous pouvons partager cet amour avec les autres. Il faut le partager, il ne faut pas le garder pour nous parce que nous serons égoïstes. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, pour partager cet amour. Parce que Dieu vraiment, il est amour, il vous aime, il ne vous condamne pas. Plusieurs personnes pensent qu'ils sont indignes d'approcher Dieu parce qu'ils ont fait telle ou telle chose. C'est faux. Il vous accepte à bras ouverts. La preuve, regardez-le, les bras ouverts sur la croix. C'est ça son amour pour vous. Et il suffit simplement de reconnaître l'œuvre de Jésus qu'il a fait et de croire en lui, de croire que Dieu existe, que Dieu est là. Et moi, je peux vous le garantir, je vous témoigne de cela, que Dieu est réel, il est vivant, il vit dans ma vie. Voilà, c'est ce message que je voulais vous partager. Si cela vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous pouvez aussi apprécier avec un petit pouce bleu levé. Voilà, je vous aime de l'amour de Dieu.